Je l'ai trouvée au fin fond de la jungle de Badgelus. Elle scintillait dans la rivière. Bien trop belle pour que je la laisse s'ennuyer là-bas. Et s'il vous plaît, je vous la vends. Combien vous me donnez? Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous n'êtes pas le seul bijoutier de la ville. Allô? Un homme sort de chez moi. Il vient de me proposer la pierre que vous cherchez. Ce n'est pas une pierre précieuse, elle n'a aucune valeur. Oh, elle n'a aucune valeur. Je vous en prie, je vous en supplie, achetez-la moi. Le prix que vous voudrez. Quelle misère. Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Et moi qui pensais en tirer une fortune, j'ai vraiment pas de bol. Vous êtes bien Monsieur Omelette? Mais ça dépend, vous êtes qui, vous? N'ayez pas peur, nous voulons seulement savoir plus sur la pierre que vous avez trouvée à Badgelus. Comment ça? Auriez-vous l'amabilité de nous suivre? Hé, qu'est-ce que vous faites? Ça va pas la tête? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où est-ce que vous m'emmenez? Hé, répondez-moi, c'est du kidnapping! Vous n'avez pas les droits! C'est une pierre de lune. Il n'y a pas le moindre doute. Hop là! Nous vous remercions d'être venus. Je suis Monsieur Minus, mandaté par l'Agence des sciences et technologies. Et je vous présente mon assistant, Limonade. Science et technologie. Cher monsieur Omelette, nous aimerions savoir à quel endroit vous avez découvert cette pierre. Je l'ai trouvée quelque part du côté de Badgelus, il me semble. Où exactement? C'est difficile à dire, j'ai oublié. C'est extrêmement important, faites un effort, je vous en prie. Essayez de vous en souvenir. Si cet élément est important pour vous, combien seriez-vous prêt à payer pour le savoir? Hein? Quoi? Mais enfin, ce n'est pas du tout une question d'argent. Ah ah. Alors, c'est une question de quoi exactement? C'est un peu compliqué. Ah ah. Vous ne me laissez pas le choix. Je révélerai l'endroit au plus offrant. Hein? Oh, vous ne feriez pas ça? Moi, ça m'est égal que je vous le dise à vous ou à un autre. Alors, combien seriez-vous prêt à offrir? Suffisamment. Pour vous dire la vérité, cette pierre est d'une importance capitale. Grâce à elle, nous pourrions épargner au monde une grave crise de l'énergie lorsque toutes les ressources actuelles seront épuisées. Oh, je comprends parfaitement. Et d'ailleurs, c'est une raison de plus pour vous décider à me donner un gros paquet de fric. Bonjour. Vous serez payé, soyez rassurés. Mais nous vous demanderons de nous accompagner à Badgelus. Ah, vous êtes qui? Je vous présente le savant plus, haut responsable de l'agence. Une savante? Enfin, un interlocuteur digne de moi. Vous savez, je suis quelqu'un, moi aussi. On me surnomme partout le maître de Badgelus. Oui, je sais. Je sais aussi que vous êtes un chasseur hors pair. Nous avons pris la liberté d'enquêter minutieusement sur vous et nous savons que vous êtes criblé de dettes et dans l'incapacité de rembourser. Mais vos problèmes financiers nous importent peu. Il est primordial que nous découvrions au plus tôt le gisement de pierre de lune. Mais quel gisement? Quelle est pierre de lune? Nos chercheurs savent maintenant que l'on peut tirer une immense énergie de la masse de cette fameuse pierre grâce à une simple réaction chimique, en évitant ainsi tous les dangers liés au nucléaire. Celle-ci a été trouvée il y a quelque temps. Elle proviendrait de la montagne de la Lune. La montagne de la Lune? C'est un lieu mythique qui devrait se trouver quelque part dans la région de Badgelus. Mais personne n'a malheureusement jamais été capable de localiser l'endroit avec exactitude. Notre seul indice est cette vieille photographie. Je pense qu'avec votre grande connaissance de la région, vous saurez la trouver facilement et vous pourrez nous y conduire. Nous avons besoin de votre aide. On part quand? Mais je vais être obligé d'engager une équipe. Et là, il faudra pas lésiner sur le budget. Aucun problème. La montagne de la Lune. Monsieur Omelette, nous avons pu retrouver le docteur Moustache. Il va pouvoir se joindre à l'expédition. C'est un scientifique de grand renom. Il faisait partie de la toute première expédition chargée de trouver la montagne de la Lune. Il a passé 6 ans de sa vie à essayer de la localiser. Oui, oui, je vois, je vois. Bon, ça suffit. Assez d'explications, mon petit. Allez, on va se détendre et boire un petit coup pour fêter ça. Pilote, faites attention à ce que vous faites. Je tiens la vie, moi. Ce serait vraiment trop bête de mourir avant d'arriver là-bas et de devenir un homme riche. Accroche-les. Fais des nœuds bien serrés. Il ne faudrait pas qu'ils les perdent en plein vol.
Écoute-moi bien, Lounet, que je t'explique. Le secret pour voler, c'est de battre des ailes le plus rapidement possible, comme ça, regarde. D'accord, comme ça? Non, non, plus vite comme ça. Plus vite comme ça, alors? Non, tu ne comprends rien à rien. Tu es une vraie tête de bois, c'est pas compliqué. Fais ce que je peux. Oh, il est là, je le vois. Luke, regarde. Lounet, arrête ces bêtises, c'est trop dangereux. Tu pourrais te faire mal, elle a raison. Grosse banane! Je te rappelle qu'un jour, ce petit sera le roi de la jungle, et un roi de la jungle doit savoir voler. Qu'est-ce que tu racontes? Les lions ne volent pas. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en moque. Un futur roi ne doit pas avoir peur de relever les défis. Vos enfants sont débordants d'énergie, vous pouvez en être fiers. Oui, mais déborder d'énergie peut aussi être dangereux. C'est surtout Lounet qui m'inquiète. Il est courageux, comme un garçon doit l'être. Léo, un jour, Lounet devra te succéder sur le trône et gouverner le royaume. Il est bon qu'il soit fort et intrépide. Tu étais exactement comme lui à son âge. On ne peut pas faire plus moelleux, allons-y. C'est parti pour le grand saut, petit, respire un bon coup. Aïe! Nom d'un kiwi farci, tu as réussi, tu voles. Oh, pas des ailes. Flap, flap. Flap, flap. Oh, Lounet, tu n'as rien, Lounet. Lounet! Lounet. Tu t'es pas fait mal? Bien sûr que non. On a dû commettre une petite erreur dans la conception des ailes. La prochaine fois, je pense qu'il faudra les faire plus grandes. Quoi? Tu veux qu'il recommence? Naturellement, il recommencera jusqu'à ce qu'il puisse voler. Moi, je dis que c'est de la folie. Toi, l'herbivore, on te demande pas ton avis. Oh? Tu as vu ça, Coco? Tu as vu cette chose? Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, si mes souvenirs sont bons, il paraît que c'est une machine fabriquée par les hommes et qu'elle sert à voler. Les humains peuvent voler en montant dans cette énorme bidule grille en ferraille? Et oh! Reviens, ça peut être dangereux! Regarde! Lounet, fais pas l'idiot, je passe devant, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. C'est bon, il y a personne. Remarque, depuis le temps que c'est là, ça m'aurait étonné. Y a rien là-dedans. C'est tout vide et tout déglingué. Et t'es sûr qu'elle peut voler ta machine? Hey, venez vite! Dépêchez-vous, j'ai trouvé un drôle de truc! T'as raison, c'est bizarre. C'est quoi à ton avis? Selon toute vraisemblance, il s'agit là d'une boîte à déjeuner. Pas du tout, ça c'est une boîte à N'y outils. touche pas, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que non. Ouvrons-la. Une boîte à déjeuner! Une boîte à outils. Oh, oh, oh. Lounet, reste là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça fait un drôle de bruit. Bison. Bison, repose ça. C'est à moi, rends-le-moi. Qu'est-ce qui prouve que c'est à toi? J'ai pas vu ton nom écrit dessus. C'est moi qui l'ai trouvé, ça vient de la machine volante. C'était là-dedans.
Alors ça devait appartenir à un être humain et tout ce qui vient des humains, il faut le pulvériser. Dis donc, toi! Tu vas voir. Les humains torturent et massacrent les animaux. Tout ce qui vient d'eux est mauvais. Papa dit toujours qu'il ne faut pas s'en approcher. Aïe! Aïe, arrête, tu me fais mal, lâche-moi! Tu vas voir! Je vais le dire à mon père. Papa, papa. Bisous. Papa, Louné, il fait rien que m'embêter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Ne serais-tu pas le fils de Léo? Oui, et alors? Allez, papa, écrapouille-le, vas-y. Tu es un gamin bien courageux, petit. Hé, je suis pas un gamin, je suis Louné. Je vois. Donc tu t'appelles Louné. Léo a de la chance d'avoir un fils aussi brave. Quant à toi, jeune homme... Tu devrais avoir honte de montrer tant de lâcheté. Si tu dois te battre, bats-toi sans pleurnicher. Allez, viens. Oh, c'est pas courant de voir des buffles dans le coin. Il y en a plus pour longtemps. On est presque arrivé au camp de base. Docteur Moustache? Bonjour, Limonade. On lui a tiré dessus. Sans doute des braconniers. Oh, la pauvre bête. Ils n'ont aucun scrupule, ils sont stupides et cruels. Travail d'amateur, ce n'est pas un vrai chasseur. Regardez, cet imbécile a manqué les points vitaux. Moi, je vous aurais abattu cette bête d'une seule balle. Bam! Quoi? Bah oui, si je vous l'ai dit. Je vous présente le docteur Moustache dont je vous ai parlé. Il nous aidera dans nos recherches. Oui, bien sûr, on m'a fait votre éloge. Docteur Moustache, voici le chef de notre expédition, Monsieur Omelette. Hé, chef! Dites, on peut y aller, on a encore un bout de chemin à faire. Oui, on part. On va quand même pas lui faire une veillée funèbre. Lucio, est-ce que tu sais où est Louné? Je n'en sais rien. Où est-il encore passé, ce garnement?
Lukio? J'étais sûre que je te trouverais ici. Maman te cherche, elle s'inquiète pour toi. Tu aimes vraiment ce drôle de bruit? Oui, c'est encore plus beau que le chant des oiseaux ou le clapotis de la pluie. L'homme qui a fabriqué cette chose devait sûrement être un grand sage. Je voudrais tant voyager et visiter le monde des hommes. J'ai exploré tout le nord de cette jungle pendant 6 ans, et je n'ai rien trouvé. Ni ces fameuses pierres de lune, ni même l'ombre de cette montagne de légende d'où elles sont censées venir. C'est pourquoi nous irons prospecter dans la zone sud. Le seul souci, c'est qu'un grand nombre d'animaux vivent dans cette région, et qu'il nous sera très difficile d'effectuer ces recherches sans perturber gravement la faune sauvage. Ouais, je comprends pourquoi vous avez perdu 6 ans. Si monsieur a peur d'effrayer les perruches et d'écraser les coccinelles. Il a raison. Moi, je dis que si les animaux sont gênés, ils ont qu'à partir. Ouais, on n'est pas bon venu coup de pour fusil jouer à là-dedans. cache-cache avec les trio, ça ferait bien sûrement lui. Écoutez-moi, messieurs. Celui qui commande, c'est pas vous, nous on obéit aux ordres du chef. J'ai trouvé ma pierre, dégagez-toi. Ici, dans cette rivière, la source de la rivière se trouvant dans le sud, demain nous partirons vers le sud. Et je vous préviens tous, il faudra travailler dur, je ne vais pas de tir au flanc. Cher docteur, ça vous a peut-être amusé de perdre 6 années de votre vie. Mais moi, j'ai l'intention de trouver ce gisement en moins d'1 mois. Sortez-moi cette caillasse de la rivière! Mais que le grand baobab me chatouille. Qu'est-ce que ces maudits hommes sont encore en train de fabriquer? Qu'est-ce qu'ils sont? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ils tirent des coups de feu. Arrêtez de tirer! Je vous interdis de tirer sur les animaux! Chef docteur, c'est moi qui commande. Et je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous! Vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi et de saccager la jungle! Vieil imbécile, ici j'ai tous les droits. Et je ferai tout ce qui sera nécessaire pour trouver cette montagne! Crétin arrogant! Allez, limonade, démarrez! On se dépêche, continuez le boulot, allez! Arrêtez! Vous m'entendez? Arrêtez! Je vous jure que vous allez me le payer! C'est un crime de détruire la jungle! C'est monstrueux! Oh! Les freins ne fonctionnent plus! Léo! À l'aide! Viens vite! Oncle Rhino est piégé au milieu des flammes! J'arrive tout de suite. En route. Attends, papa! Je viens avec toi! Allez, Tommy, remue-toi! On y va!
Nous allons t'aider à éteindre l'incendie. Il faut d'abord sauver Oncle Rhino. Un lion blanc. Je t'en supplie, non, ne me mangez pas. Mais limonade, réveillez-vous. Allez, limonade. Oh là! Attends, mon bonhomme, je vais te sortir de là. Voilà, mon garçon. Oh, inutile de me remercier, c'est bien normal. Allez, va, rentre chez toi, va retrouver ton papa et ta maman. L'incendie se rapproche. Dépêche-toi, file, mon bonhomme. Oh. Je peux plus voler. Et toi, à la queue comme tout le monde. Oh, c'est une très mauvaise brûlure. Cette potion va te soulager, tu vas voir. Léo, nous devons nous venger des humains. Pagula, Laïa. je t'en prie, calme-toi. Ta colère est compréhensible. Mais ce serait une erreur d'agir dans la précipitation. Il ne faut pas que d'autres vies soient sacrifiées, cela ne mènerait à rien. Nous devrions laisser tuer nos frères sans réagir. Je veux parler à Léo. Léo! Pagula! Léo, nous sommes venus te chercher. Viendras-tu avec nous pour venger la mort des nôtres? Mon devoir est de protéger la jungle dont j'ai la charge. Se battre contre l'homme la mettrait en danger. Serais-tu lâche? Léo, le roi de la jungle, aurait-il peur? Nous nous passerons de toi, nous agirons seuls. Je te l'interdis. Oh, pousse-toi de mon chemin. Vas-y, papa, vas-y, écrabouille-le! Léo, ces hommes méritent la mort. Je ne comprends pas que tu risques ta vie pour nous arrêter. Quoi qu'il en soit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon roi.
Pagoula! Papa, moi aussi je crois que ce n'est pas bien de vouloir se battre contre les hommes. Je les aime bien. Il y en a un qui m'a sauvé, je lui dois la vie. Oui. Écoute-moi bien, mon garçon. Ce que dit Pagoula n'est pas entièrement faux. Certains hommes sont bons et bienveillants. D'autres, en revanche, détruisent notre jungle sans scrupule et peuvent se montrer très cruels avec nous. Et c'est peine perdue de se battre contre eux. Je ne sais pas ce que nous allons faire. On devrait essayer d'être amis avec les hommes. Quoi? Si on est amis, on pourra alors leur demander de ne pas détruire notre jungle. C'est pas une bonne idée? Cher petit, j'espère que tu verras naître un tel monde lorsque tu régneras, où les hommes et les animaux vivront ensemble. Le monde des hommes doit être là-bas, au-delà de la forêt. Looney, on s'éclate dans le monde des hommes, pas vrai? Il faut se réfugier plus haut. Dépêchez-vous. On va tous finir noyés. Cette inondation est un mauvais présage. Chaque fois qu'un déluge s'est abattu sur la jungle, les larmes et le sang ont coulé.
de la Terre. Léo, cela fait bien longtemps qu'on ne s'est vu. Que t'arrive-t-il, grand-mère? Des soucis dans la montagne? Tu peux le dire. Je ne suis pas au mieux de ma forme. Il n'y a plus assez de nourriture là-bas pour me rassasier. J'ai rassemblé toutes mes forces et je suis descendu jusqu'ici. Oh, je suis heureuse de voir que vous allez tous bien. Léo, je sais que c'est une bien lourde tâche de protéger la jungle, mais tu dois croire en toi. Ils te font tous confiance. Veille sur eux. Je l'ai trouvé, Victoire, elle est à moi. Oh, j'ai trouvé le gisement, je suis le meilleur, je suis le plus grand, elle est à moi. Maman? Qu'y a-t-il? Louné n'est pas là, il n'est pas avec nous. Ah. Louné! Louné! Suis-moi, je crois savoir où il est. Louné! 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 Mon frère? Louné! Louné! Où es-tu, Louné? Louné! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un chat. Mais non, regarde, c'est pas un chat. Je sais pas comment il est arrivé là, mais c'est un lion blanc. Non, t'es sûr? Un lion blanc? À partir d'aujourd'hui, tu travailleras ici. Tu seras une des plus belles attractions du cirque, mon bonhomme. Regardez, qu'est-ce que c'est? Non, c'est un lion blanc. Allez, mange, tu l'as mérité, mon grand. Tu as entendu comme ils t'ont applaudi? Tu es la vedette du cirque. Bah, alors ça, c'est du premier choix. C'est exactement ce qu'il faut à une star comme moi. On partage si tu veux. Petit Diego, c'était une plaisanterie. Malgré tous mes talents, je ne suis pas star. Mais si ça peut te faire plaisir... Bon,
Bonjour, moi c'est Lounet. Je m'appelle Jacques le Raton. Je suis né et j'ai grandi dans un égout de New York. Je suis enchanté de faire ta connaissance. Ah, alors comme ça, t'avais envie de découvrir le monde des hommes. En voilà une drôle d'idée. Et c'est vraiment extraordinaire. Je suis drôlement impressionnée. Jamais je n'aurais imaginé que les hommes et les animaux puissent vivre ensemble dans une telle harmonie. Tu trouves qu'ils vivent en harmonie, toi? Les animaux sont tellement heureux qu'ils dansent de joie. Ils dansent parce que c'est leur boulot. Ils n'ont pas le choix. Si tu crois que ça les amuse de s'agiter comme ça, tu ne tarderas pas à réaliser que tous tes jolis rêves d'harmonie ne sont que des rêves, mon pauvre petit. Oh, le marchand de sable est passé. Même les grandes stars du cirque ont besoin de dormir. Fais de beaux rêves, petit, tant que tu le peux encore. T'as toujours pas compris? Debout! Allez, grimpe! C'est pas vrai d'être aussi stupide! Tu le fais exprès ou quoi? Oh, eh bien, tu as un sacré toupet, toi. Allez, viens, approche. Ne fais pas ça. Pourquoi? Il faut bien que je le corrige. Il est tout petit, c'est pas comme ça que tu le dresseras. Si tu te sers de ton fouet, tu n'en tireras plus rien, c'est certain. Mais Marie... S'il te plaît, laisse-moi m'en occuper. Et tu verras, tu ne seras pas déçu. Très bien, Marie, après tout, pourquoi pas? On verra bien si tu arrives à quelque chose. Est-ce que ça va, toi? Alors, petite peluche, tu n'as pas faim? Fais pas cette tête. Je sais que tu dois te sentir tout seul et tout triste, sans ton père et ta mère, dans cet étrange endroit. Je comprends ce que tu ressens. Je suis toute seule, moi aussi, tu sais. Et ça fait plus longtemps que toi. Moi, je suis orpheline, mes parents sont morts. Mais j'ai fini par m'en sortir. Je trouve même que la vie est très belle. Un jour, tu la trouveras belle, toi aussi. Tu verras. Arrête, tu me chatouilles, petit coquin. J'ai une idée. Je suis sûre que ça va te plaire. Tu vas venir avec moi sur le trapèze. Tu seras le premier lion volant du monde. Lune, ta lumière éclaire-t-elle aussi mon fils? Si tu le vois quelque part dans le monde, je t'en prie, console-le de la douce lueur de tes rayons de miel. Il doit se sentir bien seul, il est si petit. Il n'y a aucun doute, c'est le purpura, c'est presque toujours mortel. Mortel, tu en es sûr? C'est une maladie épouvantable et très contagieuse. Une épidémie de purpura avait déjà ravagé la jungle il y a longtemps. Plus de la moitié des animaux étaient morts sans qu'on puisse rien faire pour eux. Pas une famille n'avait été épargnée. Maman, tu m'entends? Alors, ça te fait quelle impression d'être une grande vedette? Je ne sais pas trop. Je me sens tellement seule loin de ceux que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre depuis que je suis là. Qu'est-ce que c'est? Je suis venue ici pour voir le monde des êtres humains et être amie avec eux. J'ai rencontré des gens doux et gentils comme Marie, et d'autres qui sont méchants et cruels avec des fouets. Quelle est la vraie nature des hommes? Ils sont gentils ou méchants? Je ne sais pas quoi te répondre, c'est une question difficile. À vrai dire, c'est assez compliqué. Lounet, est-ce que c'est toi, Lounet? Je ne me trompe pas? Tu es bien le fils de Léo? Oui. Mon pauvre petit, tu devrais quitter le cirque et vite rentrer chez toi. Depuis quelque temps, une terrible maladie s'est répandue dans toute la jungle. Et malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de victimes parmi nos amis. Nous, les cigognes, nous avons décidé de fuir et de migrer vers des régions beaucoup plus sûres. Tu sais comment vont mes parents? Et Lukio? Je suis désolée, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Je dois rejoindre les autres. Au revoir et bonne chance.
y va. Tu es prêt? Allez, saute! Bien! Au suivant! Allez, dépêche-toi! Attention! Ah! Sortez tous vite! Dépêchez-vous! Je vais te libérer, ne t'inquiète pas. Non, pas par là! Reviens, Looney! Il y a le feu! Vite, il faut partir! Dépêche-toi! Réveille-toi, il y a le feu! Lève-toi, on va s'échapper! Reviens! Il faut faire vite, sinon on va tous brûler vite! Allez, allez! Je t'en prie, avance! À tous les animaux, éteignez le feu! Tout le monde de ce côté! Dépêchez-vous, avancez, vite! Tous les autres animaux obéissent à ce petit bonhomme. Les chevaux, les tigres, les éléphants. C'est incroyable. Bouge pas, toi. Eh bien! Attendez-moi, je veux pas finir en rat grillé. Attendez-moi. Toi, je sais pas ce que tu as, mais je sens bien que quelque chose t'inquiète. Regarde, il y a un port là-bas. Tu y trouveras certainement un bateau qui te ramènera chez toi. C'est dommage, on ne sera pas restés très longtemps ensemble, mais je n'oublierai jamais mon petit lion trapéziste. Ne fais pas cette tête-là, les animaux et moi on s'en remettra, ne te fais aucun souci. C'est pas le moment d'hésiter, qu'est-ce que t'attends? Allez, repars dans ta jungle et dépêche-toi un peu, à croire que ça t'amuse de me faire pleurer. Tu me manqueras. Au revoir, fais attention à toi. Les tiens t'attendent. Adieu, Marie. Adieu, Jack. Adieu, les animaux du cirque. Je ne vous oublierai jamais. Je suis près de toi, je suis là. Mon cher époux, je t'aime tellement. Toute ma vie, je t'ai aimé. Viens, approche, Lucio. Ma si belle et si douce petite Lucio, mon cœur sera toujours auprès de toi. Tu devras être forte et aider ton père et ton frère à protéger la jungle. Mais Looney est parti. Il est parti, mais il reviendra très bientôt. Je le sens au plus profond de mon âme, il n'est pas bien loin. Ton frère aime les siens plus que tout. Looney, Lucio, je suis si fière de vous. Vous m'avez donné tant de bonheur.
Je vous en remercie. Oh, Laïa. Je t'en prie, maman. Non, allez. Réveille-toi, maman. Maman! Oh, maman, tes fleurs préférées. Tu sens comme elles sentent bon? Attends, je vais aller t'en cueillir d'autres. Laïa, ma bien-aimée, cela a dû te déchirer le cœur de laisser tes enfants derrière toi. Mais sois tranquille, je saurai élever seule notre petite Lukio. Et je sens moi aussi que Luné reviendra. J'ai confiance en toi. Je sais que de là où tu es, tu veilles encore sur nous. Lukio. 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 Quel faute ai-je commis pour payer si cher? Pourquoi devrais-je avoir la douleur de perdre aussi ma petite Lukio? Pourquoi? Pourquoi? Du nouveau avec Omelette? Non, on n'a pas bougé depuis que vous êtes parti. J'ai pas très bien compris ce que vous disiez tout à l'heure. Au sujet de quelque chose qui vous inquiétait pour les animaux. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce que je craignais. Une épidémie de purpura s'est déclarée dans la jungle. Oh, de purpura? Oui, c'est une forme aiguë de variole qui n'affecte que les animaux. Et on sait d'où vient cette maladie? Pas vraiment, non. Mais on suppose que des modifications dans l'environnement réactivent le virus. Je vais devoir vous laisser retourner dans la jungle. Hein? Vous continuez de surveiller Omelette. S'il se passe quoi que ce soit d'anormal, vous ne perdez pas de temps, vous alertez le savant plus. Docteur Moustache? Alors, prêt à partir en expédition pour la montagne de la Lune? On n'a pas été payé pour y aller, on nous a seulement dit de la trouver. Pendant que Moustache et Limonade jouent à cache-cache dans la forêt, nous allons en toute tranquillité nous emparer de ces fabuleux trésors. Grâce aux gisements des pierres de lune, vous pourrez vous acheter la moitié de la terre. En revendant ces pierres aux grandes puissances, nous en tirerons une fortune. Nous serons tous riches pour au moins 10 générations. Est-ce que vous êtes avec moi ou non? Qu'est-ce que vous décidez? Voulez-vous arrêter? Vous vous trompez. Je ne suis pas votre ennemi. Je ne vous veux aucun mal. Je vous en prie, arrêtez, arrêtez. Ah! Oh. Ne me regardez pas comme ça, je suis de votre côté. Je suis venu pour vous aider, je vous en prie, faites-moi confiance. Regardez, je vous apporte quelque chose pour vous faire du bien. Non, n'ayez pas peur, je suis là pour vous sauver. Vous courez tous un grave danger, une terrible maladie vous menace. Oh, je te reconnais, mais oui, tu es le père du petit bonhomme de l'autre jour. Je t'en prie, essaie de leur faire comprendre. S'ils ne prennent pas de toute urgence ce médicament, pas un ne pourra survivre à cette terrible épidémie. Vous vous méfiez des êtres humains, je comprends. Mais moi, je suis un être humain qui aime les fleurs, les arbres et les animaux. Si toi et tes amis me laissaient faire, je pourrais sauver de nombreuses vies. Aie confiance. Léo, tu veux vraiment le laisser s'occuper de nous? Tu as tort, il ne faut pas. C'est interdit depuis la nuit des temps. Ce serait aller contre la loi établie par nos ancêtres. Il ne faut pas demander à un être humain de nous venir en aide. Pas vrai?
Coco a raison, la loi dit que nous autres habitants de la jungle devons nous débrouiller tout seuls. Mais en cas de force majeure, on n'est pas obligé de suivre la loi à la lettre. De plus, si nous ne faisons rien, nous allons tous mourir. Nous serons bien avancés lorsqu'il n'y aura plus personne pour les respecter, nos lois. Il faut se méfier des humains. Ils sont mauvais. Coco, nous devons tout tenter pour sauver Lucio. Je te remercie de ta confiance. Je ferai tout mon possible pour la guérir. Voilà. Si tout se passe bien, elle ne tardera pas à se réveiller. Ne t'inquiète pas, elle va guérir. Mais... Oh, tu es complètement guéri. Oh, tu n'as plus de fièvre, plus rien. Regardez-moi ça. Elle n'est plus malade, elle va beaucoup mieux. Je t'avais bien dit que je la guérirais. Nous sommes tous sauvés. La maladie peut être vaincue. L'homme a un remède miraculeux. L'homme a un remède miraculeux. Nous sommes tous sauvés. Venez, venez tous. La maladie peut être vaincue. L'homme va tous nous guérir. Venez. Bisou, lève-toi. Fais un effort. Je ne peux pas. Allez, mon petit, debout, lève-toi, je t'en prie. Pagoula, viens vite avec ta famille. Un humain peut sauver ton fils. Un humain? Jamais je ne laisserai ces tracas y toucher. Enfin, ne t'agite pas comme ça, calme-toi. Je te promets que je ne te ferai pas mal. Hein? Oh. Et voilà, oui. Allez, bande de mollassons, en route, on vous attend. Ne perdons pas de temps, bientôt mes amis nous seront pleins aux as. Omelette s'en va. Léo, Biso va très mal. Aïe, 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 lâche-moi. Aïe, ça va, c'est bon, j'ai compris, je te suis. Mais par pitié, laisse mes moustaches tranquilles. Léo, Pagoula, Biso est très malade, tu dois laisser l'homme s'approcher pour le guérir. les hommes sont mauvais. Je n'ai pas confiance en eux. Cet homme-là est bon, il a sauvé ma fille, il sauvera ton fils si tu le laisses le soigner. Je t'en prie, Pagoula. Pagoula! Très bien, d'accord. Y a pas de danger, je peux venir? Oh, le pauvre petit, il est très malade. Docteur Moustache! Docteur Moustache! Oh, et on est où là? C'est quoi cet endroit? Eh oh, limonade! Oh, vous êtes là, docteur? Je vous ai cherché partout.
Qu'est-ce qui se passe? Omelette et ses hommes sont en route pour la montagne de la Lune. Quoi? L'agence n'aurait jamais dû engager cet homme. C'est une fripouille. La pierre de lune a le pouvoir de faire le bien. Mais entre de mauvaises mains, il peut aussi faire beaucoup de mal. Nous devons les retrouver. Mais... Je dois y aller. Je te laisse avec eux. Ils ont tous été soignés. Ils devraient s'en sortir. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, aucun d'eux ne doit jamais manger la viande d'un animal mort. Il serait infecté à nouveau. Tu as bien compris? Petite Lukio? Oui, papa? Réveille-toi, ma princesse, je veux que tu m'écoutes attentivement. Je suis obligé de partir, il est de mon devoir de protéger l'être humain qui nous est venu en aide. Cet homme est bon et sa bonté a sauvé nos amis de la jungle. Il t'a aussi sauvé toi et ton frère Luné. Nous devons lui prouver que les animaux savent se montrer reconnaissants envers ceux qui les aiment. Tu vas t'en aller très loin? Tu es intelligente et brave comme l'était ta maman. Tu sauras te débrouiller toute seule, j'ai confiance en toi, ma fille. Si jamais je ne reviens pas, tu iras rejoindre les autres et tous ensemble vous irez vous mettre à l'abri dans la jungle. Tu as compris? Ça va aller, faut pas t'inquiéter. Mais je veux que tu reviennes. Tu reviendras, promets-le-moi. Il faut que tu jures. Lukio. Lorsque ton frère aura retrouvé le chemin de la maison, raconte-lui bien ce qui nous est arrivé. Au revoir, princesse. Iso, je suis drôlement content de voir que tu vas bien. Tu es guéri. Léo. Heureux d'être sur pied, Biseau? Léo, je commence à partager ton avis au sujet des hommes. Et je dois l'admettre, tu es le meilleur des rois que la jungle ait connu. Mes amis, je pars accompagner l'homme dans sa quête sur la montagne de la Lune. Quoi? Tu es devenu fou, c'est trop dangereux, personne n'en est jamais revenu vivant. Léo, n'y va pas. Qu'est-ce qu'on deviendra s'il t'arrive malheur? N'insistez pas, ma décision est prise. Léo! Veillez bien sur notre jungle. Quelle purée de pois, on voit rien dans ce brouillard. C'est à peine si je peux voir mes pieds. Faut pas vous inquiéter, c'est très mauvais pour la santé. Vous voulez un bout de chewing-gum? J'ai du chocolat pour qui veut, c'est plein de magnésium, ça détend. Ça fait froid dans le dos. Sucre d'orge, petit caramel, rouleau de réglisse. J'ai plein de provisions, vous avez le choix. Chef, venez voir, Karl n'est plus là, il a comme qui dirait disparu. Hein? Bah ouais. Faites attention où vous mettez les pieds et ne vous éloignez pas. Si vous vous perdez dans ces brouillards, vous mourrez. Et Karl, vous croyez qu'il est... On l'oublie, les Karl. J'en ai marre, moi. Quand est-ce qu'on sort de cette maudite jungle? Ça fait plus d'une demi-journée qu'on marche comme des forçats. Ah, vous allez la fermer, oui. Soyez attentifs et regardez bien les cailloux par terre. On devrait commencer à trouver quelques pierres de lune. Docteur Moustache, vous êtes sûr qu'on a pris la bonne direction? Il faut l'espérer. Quoi, vous n'en êtes pas sûr? C'est toi,
Tu m'as suivi. C'est un lion, un très gros lion. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose là-bas. Hé, où est-ce que tu vas? Hé! Je comprends pas. Tu essaies de me dire quelque chose? Oh, la montagne de la Lune. C'est pas vrai, je rêve. Tu veux nous servir de guide? Mais oui, c'est ça. Oh, attends. Mais je... Dépêchez-vous, Limonade. Il va nous guider jusqu'à la montagne de la Lune. Mais, docteur, attendez! Attendez-moi! Bon bah c'est quel côté, chef? On parte par là. Croyez à mon frère, quand il s'agit des trésors, je me trompe jamais. Il a l'air sûr de lui, non? Et s'il se trompait, que ce soit de l'autre côté? Taisez-vous, c'est moi le chef. Bah, le chef, tais-toi, quand on sera perdu, il fera quoi, le chef? Cette rivière va nous conduire droit à la montagne de la Lune. C'est la route de la fortune. Je vais enfin réaliser mes rêves de richesse. Les pierres seront à moi, rien qu'à moi. Attendez-moi. Mais c'est du vent. On a réussi. Quelle heure il est? Eh ben, il est... Mais c'est pas possible. Mais non, ma montre marche plus. Quand je pense au prix que je l'ai payé, elle est bonne à jeter. La mienne aussi s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on est tout proche du gisement. C'est tout ce qui reste comme provision. Ça sera pas assez, on va crever de faim. J'avais un grand-père qui me disait souvent qu'il dormait d'une piquer un roupillon. Ça vous évitera de penser à manger. Où est-ce que tu vas? Comme qui dirait, vous pouvez pas aller à ma place. Sois très prudente, fais attention de ne pas tomber dans une ravine. Je viendrai pas ramasser les morceaux, hein? Ça va, j'ai repéré le coin, chef. Bonne nuit. On venait pas dire que je l'avais pas prévenu, cet imbécile. C'est que son heure était venue. Chef, c'est trop raide. On va glisser, s'écraser. Vous allez arrêter de vous plaindre? Encore un effort, le trésor est presque à nous. Encore ce lion blanc. Et les deux autres andouilles qui les suivent, on dirait. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? La jungle semble toute petite vue d'ici. Ah, je te remercie, tu nous as beaucoup aidés. Je n'ose même pas imaginer combien de temps on aurait mis sans toi. C'est le lion qui leur sert de guide, ça c'est intéressant. Deux jours après avoir quitté le camp de base, le lion blanc nous a conduits au-delà de la jungle, remontant le cours des rivières. Nous avons traversé un désert de roches, poursuivant vers l'est sur des sentiers escarpés. Je commence à être inquiet. Cette fameuse montagne. Et puis les pierres que nous sommes censés y trouver, existent-elles vraiment? Oh,
regarde, on dirait qu'il mange les vénards. Et si on mangeait nous aussi? Oh, tu sais bien qu'on n'a plus rien. Plus rien? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va finir par mourir de faim! Mais c'est Karl qui était chargé de porter les provisions, c'est pas moi, alors laisse-moi tranquille. T'as peut-être pas faim, toi, mais moi, va falloir que je mange! C'est fini, ces chamailleries. Et qu'est-ce que vous mangez, chef? Et soyez pas radin, s'il vous plaît. Et donnez-nous un petit peu, allez, soyez sympa. Je meurs de faim, chef. Mangez. C'est des racines, vous avalez des racines? Faut pas faire les difficiles. Avec un peu de volonté, l'être humain est capable de survivre à presque n'importe quoi. Hein? Le truc, c'est de le manger longtemps en s'imaginant que c'est du poulet rôti ou de la glace au chocolat. À force, ça devient presque acceptable. Et vous gênez pas, hein, servez-vous, il y en a plein partout. Je préférerais quand même me faire griller 5 ou 6 brochettes. C'est pas juste. Eux, ils mangent et nous, on a que des racines à se mettre sous la dent. C'est pas fini, ces jérémiades. Soyez un peu patient. Quand on aura trouvé les gisements de pierre de lune, on mangera du caviar à la louche. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça! La montagne de la Lune. Enfin, nous avons trouvé la montagne de la Lune. Une lueur rouge à son sommet nous permet de penser que la pierre est bien là. Nous y sommes presque. Bientôt, nous pourrons voir nous-mêmes cette pierre de légende dans laquelle l'humanité a mis tant d'espoir. Mac a glissé. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On avance! Ça devient trop dangereux! Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as perdu ta route? Avec ce blizzard, ça n'a rien d'étonnant. Le vent s'est arrêté d'un seul coup. Où tu vas? Grand-mère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un mammouth, qu'est-ce qu'il est grand? Un véritable mammouth? Grand-mère. Léo, qu'est-ce qui t'amène dans les montagnes? J'ai conduit ces hommes. Ils veulent trouver la montagne de la Lune et la pierre qui scintille. Ils sont venus de très loin. Avec de bonnes intentions. Je le sens. Je vous guiderai là-bas. Nous étions perdus, je te remercie. Suivez-moi. Le mammouth semble avoir décidé de nous guider. Dépêchons-nous! Oh, hé! Un mammouth a surgi du blizzard sur la montagne de la Lune. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette formidable bête nous ouvre la route à travers la montagne. Elle a l'air de savoir où elle va. À chaque pas, nous nous approchons davantage de la pierre. Que se passe-t-il, grand-mère? Léo, tu devras continuer seul. Ma grande taille m'empêche d'aller plus loin. Les loups arrivent. Oh, des ventres creux sans grande envergure. Poursuis ta route et laisse-moi m'en charger.
Docteur, le mammouth s'en va. Regardez, il fait demi-tour. Arrière! Et ne vous avisez pas de vous attaquer à Léo, ou je vous le ferai regretter. Grand-mère! Non, Léo, reste où tu es. Docteur, j'ai peur. On ne va pas rester planté là sans rien faire. Non, vous êtes fous. Vous n'allez pas vous battre contre une bande de loups. Les loups, ils attaquent. Je propose de rester planqués. Pas ici. Non. En voilà un qui a son compte. Manqué. Fais approcher tes amis, je vais les abriter. Bien. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi, c'est celui qui... Arrête! Ça va, rien de cassé, Doc? Grand-mère, merci, tu nous as sauvé la vie. Personne n'est blessé. Grâce à toi. Léo, je te l'ai dit, je ne peux pas aller plus loin. Le chemin est trop raide et trop étroit pour moi. Fais attention et bonne chance. S'il te plaît, va moins vite. Attends-nous. Faisons une petite pause. On est complètement épuisé. Qu'est-ce que tu as? Hé, hé, attends! La température est de 25 degrés en dessous de zéro, et un vent de nord-ouest nous rend le froid encore plus difficile à supporter. Nous ne perdons pas courage. Un dernier effort et nous serons au sommet. Plus nous approchons du but, plus nous avons du mal à contrôler notre impatience. Est-ce qu'on est au sommet? On est arrivé? Mais où est la pierre de lune? Cherchons-la. Elle ne doit pas être loin. Elle n'est pas là. Pas là. Alors, limonade? Rien. J'ai cherché partout. Moi aussi. Mais pourtant, cette lumière qu'on a vue, on ne l'a pas inventée. Un reflet sur la montagne, peut-être. Je ne sais plus quoi faire, pourtant je sais qu'elle existe.
On n'a plus qu'à laisser tomber et rentrer chez nous. Hein? Oh! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? La pierre de lune. Ce n'est pas un gisement, mais une gigantesque météorite. Et elle ne scintille qu'au clair de lune? Nous avons réussi. Nous l'avons trouvée. Oh oui, c'est fantastique. L'humanité est sauvée. C'est grâce à toi qu'on a réussi. Sans toi, on n'y serait jamais arrivé. Mon ami, les hommes ne te remercieront jamais assez. Limonade! Limonade! Vous croyez quand même pas que je vais vous laisser prendre mon trésor? Omelette! Eh oui, la pierre de lune est à moi. Dégagez! Vous entendez? Elle est à moi. Ça suffit maintenant. On a assez rigolé. La pierre de lune. La pierre de lune est à moi. Je détiens enfin mon trésor. Je laisserai personne te toucher, plutôt mourir. Ah, quel délice, ça laisse un petit goût de trop peu. Limonade! Répondez-moi, je vous en prie, limonade! Oh, je vais vous sortir de là. Docteur, je sais que c'est la fin. Vous dites des âneries, vous allez vivre! Je vous en prie, prenez ce rapport et donnez-le à l'Agence des sciences et technologies. L'avenir de l'humanité et sa survie sur la Terre en dépendent. Je vous en prie, apportez-leur, c'est important. Oh non, limonade! Tenez bon, vous n'allez pas mourir! Par où aller? On voit rien du tout. Avec cette neige, on n'a plus aucun repère. Cette fichue tempête, elle ne finira donc jamais. Nous n'avons plus rien à manger. Tu dois avoir faim, toi aussi. Mais qu'est-ce que tu as aux yeux? Ils sont brûlés. Oh, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé, pardon. Nous avons été si égoïstes. Nous n'avons pensé qu'à nous, sans jamais nous soucier de toi. Pardonne-nous. C'est moi qui t'ai entraîné dans cette aventure. Si tu savais comme je m'en veux, tu ne méritais pas ça. Regarde, ce n'est qu'un vulgaire caillou. Ça n'a pas de sens. Ce pauvre limonade et tous les autres sont morts pour ça. Est-ce que ça en valait la peine? Oh, cette pierre est-elle vraiment capable de sauver l'humanité? Non, c'est injuste, je ne peux plus y croire. Si tu es si précieuse et si tu es capable de sauver le monde, qu'est-ce que tu attends pour nous sauver, le lion et moi? Vas-y, fais quelque chose! Sauve-nous! Maudite pierre, elle n'aura apporté que du malheur. Pars, mon ami. Je te remercie. Tant que je vivrai, tu seras dans mon cœur. Seul tu as encore une chance de t'en tirer. Ne t'inquiète pas pour moi, la mort viendra vite. Sans nourriture, avec ce froid, je ne souffrirai pas longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce couteau? Pourquoi tu as fait ça? Ami humain, toi qui n'as pas hésité à sauver les miens, mange ma chair pour apaiser ta faim et fais de ma peau une fourrure pour supporter le froid.
Donne au tien ce précieux carnet. Ton ami ne sera pas mort en vain. Non, non. Je t'en supplie, lève-toi, lève-toi. Je vais te soigner. Allez, lève-toi. On dirait. Viens là. Je te reconnais, tu es le fils du lion blanc. Tu avais un père plein de noblesse et de bravoure. Laisse-moi te parler de lui. Je l'aimais beaucoup, il était mon ami. C'était un vrai seigneur, son courage était sans limite et sa générosité infinie. Ton père était le roi de la jungle.